Salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, ce sera la partie 3 du robot Secotech. Cette fois-ci, je teste le pétrin. Et je me suis dit pourquoi pas tester une de leurs recettes. Quand j'ai reçu le colis du robot Twist & Fusion 4500, à l'intérieur il y avait un petit livre de recettes et je me suis dit pourquoi pas tester une de leurs recettes. Donc j'ai choisi les cinnamon. Ce sont des petits roulés à la cannelle. Donc on va tester ça tout de suite. Allez, c'est parti! Pour réaliser les cinnamon, tout d'abord j'ai besoin de réaliser une pâte. Donc pour ça il faut 250 g de farine, 25 g de beurre, 10 g de levure fraîche ou de la levure sèche, 100 ml de lait, 25 g de sucre et un œuf. Ensuite pour l'intérieur des cinnamon, donc ce sera ce qu'on va étaler sur la pâte, donc la farce, 60 g de sucre roux, 50 g de beurre et une cuillère à café de cannelle. Je commence par verser le lait dans un récipient et je vais le chauffer au micro-ondes pendant 10 secondes. Il faut que le lait soit tiède pour pouvoir diluer la levure. On peut utiliser de la levure fraîche ou de la levure sèche, peu importe, mais dans ce cas-là, attention, la quantité ne sera pas la même. Là, dans cette recette-ci, il faut 10 g de levure fraîche qu'on va diluer dans le lait. Et si on prend de la levure sèche, dans ce cas-là, il faudra que 5 g. J'utilise toujours des cuillères graduées pour les petites quantités, je trouve ça vraiment pratique. Alors les miennes, je les ai trouvées chez Ikea. Elles avaient une couleur vraiment sympa, donc elles m'ont plu. Mais vous pouvez en trouver partout dans le commerce, même sur Amazon, il y en a. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description. Allez jeter un petit coup d'œil. C'est vraiment très pratique. Il y a plusieurs graduations. La plus grosse est de 15 g et la plus petite de 1 g. Donc là, moi, je vais utiliser celle de 5 g. Ça sera bien plus facile pour prendre ma levure sèche. Je récupère ensuite mon lait tiède et je vais verser mes 5 g de levure sèche et je vais laisser gonfler la levure à peu près 10 minutes. Une fois les 10 minutes passées, je verse le lait et la levure dans le bol. J'ajoute la farine, j'ajoute le sucre et un œuf. Et j'installe le pétrin, donc il est en acier inoxydable comme le mélangeur, pareil, donc il est de très bonne qualité. Pour l'installer, c'est très simple, il suffit de le mettre dans les bonnes encoches, d'appuyer un petit peu et de tourner vers la droite. J'installe le couvercle pour éviter les éclaboussures. Alors, dans le livre de recettes, ils indiquent de pétrir à la vitesse 4, mais ça me semble un peu juste, alors on va voir ça. Mais je pense qu'il faut mettre un peu plus fort. Alors oui, effectivement, la vitesse 4 était un peu juste. Du coup, la farine est restée sur les côtés, elle est restée collée sur les parois du bol. Donc j'aurais dû mettre vitesse 5 ou même vitesse 6 directement. Ça aurait été mieux, donc c'est pas grave, je vais pousser la farine avec une maryse et je vais remettre à la vitesse 5.
Ça me semble beaucoup mieux la vitesse 5. La farine se décolle bien des parois. Donc ça pétrit bien. Ensuite, j'ajoute mes 25 g de beurre dans le bol. Il faut que le beurre s'incorpore à la pâte, donc surtout du beurre mou et coupé en morceaux, ça sera mieux. Et je pétris à nouveau à vitesse 5. Voilà, ma pâte est terminée, donc maintenant il faut la laisser reposer pendant 1 heure. Donc je la transfère dans un récipient et je vais mettre un torchon propre sur le dessus. Et on va attendre 1 heure, donc normalement elle devrait gonfler un peu. Voilà, je récupère ma pâte au bout d'1 heure et elle n'a pas beaucoup gonflé, un tout petit peu, donc on verra bien ce que ça va donner. Je vais fariner mon plan de travail et je travaille un petit peu la pâte et franchement, du coup, je la trouve plutôt pas mal. Je vais la dégazer, donc chasser l'air de l'intérieur de la pâte et vraiment, elle m'a l'air plutôt bien. À présent, je vais l'étaler, donc normalement, il faut faire un rectangle, mais c'est pas bien facile, donc je vais faire du mieux que je peux. Une fois ma pâte étalée, donc je vais faire mon mélange. Il faut faire fondre les 50 g de beurre, donc moi je les mets au micro-ondes, donc pas longtemps. 10 à 20 secondes, c'est très bien. J'ajoute ensuite les 60 g de sucre roux et 1 cuillère à café de cannelle. Et je mélange au fouet tout simplement, à la main. Et ce mélange, il faut l'étaler sur la pâte. Donc moi, j'utilise un pinceau, ça sera plus simple. Une fois bien étalé, ensuite il faut rouler la pâte pour former un rouleau. Au moment de rouler ma pâte, je trouve que le mélange beurre-sucre est un peu trop liquide parce que tout s'échappe de partout. Donc ça, c'est un peu embêtant. Voilà, une fois le rouleau terminé, et je dois dire que ça n'a pas été si compliqué que ça. Après, idéalement, je pense que le mélange beurre-sucre aurait été moins liquide, ça aurait été plus facile. Je n'ai jamais fait de cinnamon, donc je ne sais pas si c'est normal, si c'est aussi liquide que ça. Bref, ensuite, je coupe la pâte en petits rouleaux à peu près de 2 cm. Et je vais les placer sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Et je dois dire que mes petits roulés sont assez jolis visuellement. Ça me plaît bien. Ils sont réussis, à part les extrémités du rouleau où ils sont moins jolis. Les autres, ils me plaisent, ils sont au top. Donc maintenant, il faut les laisser gonfler à peu près une demi-heure, voire 1 heure. Et c'est noté dans le livre de recettes que ça doit doubler de volume. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà réalisé des cinnamons, parce que je suis assez curieuse, je vais en refaire, je vais tester d'autres recettes. Au bout d'une demi-heure, mes roulés n'ont pas doublé de volume, c'est pas grave, ça va partir au four pendant 15 à 20 minutes à 200 degrés et on verra ce que ça donne. Voilà, la cuisson est terminée et j'ai loupé, je n'ai pas surveillé, j'ai mis 20 minutes et franchement 15 minutes aurait suffi, c'est sûr. Pour conclure, je les ai trop cuits, ça ok, c'est de ma faute. Par contre, la recette, je la trouve pas tip top, ça manquait de goût et ça manquait de sucre. Je pense que la recette est à revoir. Par contre, le robot Twist & Fusion 4500, il a pétri super bien, ça aucun problème. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma vidéo de présentation de ce robot, je vous mettrai le lien dans la description. Et si vous êtes intéressé par ce robot, vous avez 5% de remise avec mon lien, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, ma vidéo est terminée. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Likez, partagez, commentez, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!